Smart Ideas avec Adrien Brun, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Doxa, marque de vêtements que vous avez créée à Clermont-Ferrand, octobre 2021 avec Rémi Descamps et Guillaume Marquez. Et avec quelle idée, tiens, on revient à octobre ou au mois qui précède, qu'est-ce qui vous donne envie de créer cette marque ? Le but, c'est de créer une solution écologique dans le secteur du textile. Ouais. On sait que le secteur du textile est le deuxième secteur le plus polluant au monde. Donc aujourd'hui, nous, on a voulu essayer de créer la solution qui pourrait répondre à cette problématique, à cette pollution textile. Et donc, on a créé la marque. Le but, c'était vraiment d'allier la mode et l'écologie. Ouais. Alors, avec quel choix ? C'est-à-dire, il y a les choix des matériaux, et puis on va parler des teintures, mais peut-être un mot des matériaux. Le but, oui, c'est d'utiliser des bonnes matières. Ouais. On part sur une basique de coton bio, 100% bio. Nous, on fabrique au Portugal, au nord du Portugal. Donc, le but, c'est d'avoir une très bonne matière qui permette d'une grande durabilité. Et après, on agrémente ça d'une teinture naturelle dessus. Alors justement, les teintures naturelles, est-ce que c'est facile à trouver déjà ? Parce que c'est bien d'avoir l'idée, puis après, on commence à voir les obstacles. C'est ça. Au début, on a commencé par les teintures à base de végétaux, à base d'écorce de châtaignier. C'est un des premiers t-shirts qu'on a sorti. Et en fait, là, on travaille avec une usine au Portugal qui a 30 ans d'expérience dans la teinture naturelle. Donc maintenant, en fait, on utilise les minéraux. Donc on a utilisé la magnétite, qui est une pierre des Alpes françaises. Les squelettes, qui est une pierre qui est plutôt nordique. Et alors, pardon de vous interrompre, mais chaque pierre a sa couleur, d'une certaine façon, donne une teinture, donne une couleur, c'est ça ? Alors, ça donne une couleur, mais après, le but, c'est de les mélanger pour créer d'autres mélanges de couleurs. Et on peut avoir, aujourd'hui, sur notre panel de couleurs, on a à peu près 200 couleurs qu'on peut faire en teinture minérale. Ça donne beaucoup de variétés. Exactement, ouais. Après, on fait des mélanges. On utilise 20% de la magnétite et 30% de les squelettes pour donner une autre couleur. Ouais. Voilà, on fait des mélanges. Avec une nouvelle teinture naturelle dont vous parlez, qui s'appelle la pouzzolane. Alors, j'ai découvert la pouzzolane, de quoi il s'agit ? Et on est très fiers de ça en plus, parce que nous, le projet, on est Clermontois, donc on est vraiment à 2 pas des volcans d'Auvergne. Et c'est lors d'une petite randonnée sur le Puy-de-Dôme. Et en fait, on marchait depuis le début sur notre prochaine innovation, la pouzzolane. Donc, on s'est dit qu'on allait l'utiliser. Et en fait, on a une carrière qui est à Saint-Ours, qui est à côté de Clermont. Et on récupère la poudre de pouzzolane et on la travaille pour faire une teinture exclusive qui a été brevetée en collaboration. Alors, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça demande de la recherche et développement, des brevets, quand on crée d'une certaine façon une nouvelle couleur, une nouvelle teinture ? C'est réellement, c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche et développement. Aujourd'hui, on est à peu près sur une petite année de recherche et développement à tester, à être validé par des laboratoires aussi en Espagne, parce que nos produits sont testés à la lumière du jour, à la machine à laver, au sèche-linge, à beaucoup de choses pour pouvoir être commercialisés. Donc oui, c'est beaucoup de travail. Et alors, ça donne quelle couleur, la pouzzolane ? C'est la couleur que j'ai sur moi, c'est une couleur rouge un peu grise. C'est joli, c'est une belle couleur. Merci. Une belle trouvaille. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir cette couleur. Nous, on a l'habitude parce qu'on la voit autour de chez nous, autour de Clermont-Ferrand, mais je trouve qu'on l'a très bien retranscrit sur le produit. Vous l'avez dit, votre usine, elle est basée au Portugal. Alors évidemment, puisque vous êtes dans une démarche environnementale, vous ne l'avez pas choisi par hasard ? C'est-à-dire comment elle fonctionne ? Est-ce que c'est quoi son énergie, gestion des déchets, etc. En fait, on appelle ça une usine zéro déchet. Le but, c'est que le projet il soit géré de A à Z pour que ça soit vraiment le plus logique dans la démarche. Donc on a évidemment cette usine qui a des panneaux solaires sur le toit qui récupère l'énergie solaire pour ces machines, mais aussi qui récupère l'eau de la pluie pour la réinsérer dans son processus de teinture. Aujourd'hui, nos eaux, elles sont pas sales, parce que c'est de la teinture naturelle et pas de la teinture chimique. Donc on peut la réutiliser dans notre processus et la réinsérer et la retravailler en interne. Donc en fait, on n'a rien qui sort de l'usine à part nos produits. Mais vraiment, on a zéro déchet. Et alors, il reste 40 secondes. Là, pouzzolane, Clermont-Ferrand, on est dans un tissu local. On pourrait dupliquer ça dans d'autres régions, c'est ça ? Le but, c'est ça. On fait un peu un appel à toutes les autres régions. Aujourd'hui, si évidemment, il y a des minéraux qui sont intéressants dans d'autres régions, on est capable de travailler le minéral de la région et faire des couleurs
très régional. Ouais, et donc d'éditer d'une certaine façon des vêtements régionaux, quoi, Exactement. qui Exactement. vont s'intégrer à une fierté locale. Merci beaucoup, ça. Adrien Brand, d'être venu nous présenter votre marque Doxa. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.